Amis restaurateurs, vous vous apprêtez à jouer à course à l'étoile et pour tout vous expliquer, je pense qu'une tenue plus adéquate est nécessaire. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Course à l'étoile, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs pour des parties à partir de 15 minutes à 2 joueurs et à partir de 10 ans, pour toute la famille quoi. C'est un jeu dans lequel vous êtes des restaurateurs prêts à tout pour gagner votre étoile et pour cela, vous allez devoir remplir les objectifs de votre carte étoile. Sur cette carte, vous verrez que vous devrez récupérer des points de cuisine, des points de service, des points de décoration et des points de renommée. Pour récupérer ces points, vous allez devoir recruter des cuisiniers, des serveurs et acheter de la décoration. Vous remarquerez que plus une carte vous coûte cher, plus elle vous rapportera de points, mais également des points de renommée. Et comment fait-on pour acheter des cartes? Vous allez devoir ajouter des plats à votre menu pour pouvoir récupérer des additions. Vous avez plusieurs catégories de plats. Vous avez les plats de street food, vous avez les plats traditionnels du monde et les plats gastronomiques. Plus une carte vous coûte cher, plus elle vous rapportera d'argent et parfois même des points de renommée. Mais la restauration, c'est un univers impitoyable. Vous allez devoir mettre des bâtons dans les roues à vos concurrents pour être le premier à obtenir votre étoile. Et pour cela, vous allez pouvoir utiliser des cartes actions pour tendre des pièges à vos adversaires ou accélérer votre jeu. Et le but du jeu, ça va être d'être le premier à obtenir votre étoile. Vous êtes prêts? Maintenant, on va pouvoir passer à table. Dans Course à l'étoile, au début de la partie, vous démarrez avec une carte étoile qui sera votre carte objective. Chaque joueur a 12 points à rassembler qui sont répartis de différentes manières. Certains vont avoir plus de points de cuisine à récupérer, certains plus de points de service, certains plus de décoration, etc. Les points que vous rapporte une carte sont toujours indiqués en haut de la carte. Par exemple ici, ça va vous rapporter 2 points de cuisine et 1 point de renommée. Vous allez démarrer également avec une carte petit resto qui sera votre restaurant à développer. Et vous démarrez avec 5 cartes face cachée. Vous démarrez également avec 3 pièces chacun qui sera votre cagnotte de départ. Pour démarrer la partie, c'est le dernier joueur à avoir cuisiné pour les autres qui débute. Pour démarrer votre tour, vous devez piocher 2 cartes. Vous avez 2 options. Vous pouvez prendre 2 cartes de la pioche centrale ou la première carte de la défausse et une carte de la pioche centrale. Je vais prendre mes 2 cartes de la pioche centrale. Une fois que vous avez pioché, vous pouvez jouer jusqu'à 3 cartes. Vous pouvez en jouer 0, 1, 2 ou 3. C'est vous qui choisissez. Vous avez plusieurs possibilités. Je peux jouer des cartes plats pour avoir plus d'additions à récupérer à la fin du tour et pouvoir acheter de nouvelles cartes. Je peux commencer à accumuler des points en jouant des cartes cuisine, service ou décoration. Je peux également décider d'attaquer mes adversaires. Dans ce cas, je peux jouer gratuitement une carte action. Vous avez plusieurs cartes actions dans le jeu, plus sournoises les unes que les autres. Par exemple, cette carte rat qui permet d'empêcher votre adversaire de récolter des additions à la fin du tour. Recrutement à la concurrence, vous pouvez prendre la carte cuisine ou la carte service de votre choix dans le jeu de votre adversaire. Évidemment, vous pouvez vous défendre aussi contre les attaques avec la carte arrêter la commande, mais vous pouvez tout aussi bien accélérer votre jeu avec une carte pourboire qui vous permet de piocher 3 pièces directement dans la banque. Pour jouer une carte action et attaquer votre adversaire, placez-la devant votre victime. J'ai pioché mes 2 cartes et je démarre mon tour. Je vais commencer par jouer ma première carte, la carte pourboire qui me permet de récupérer 3 pièces dans la banque. Et ces pièces s'ajoutent à ma cagnotte. J'ai déjà joué une carte. Je peux jouer encore 2 cartes et j'ai 6 pièces en main. Je vais jouer une carte plat pour pouvoir récolter plus d'argent à la fin de mon tour. Et comme tout bon restaurateur le sait, il n'est pas concevable d'avoir 2 plats identiques à son menu. Je m'acquitte du coût associé, je paye le coût associé directement dans la banque. Il ne me reste plus qu'une carte à jouer et je décide de commencer à accumuler des points avec ma carte chef. Celle-ci me coûte 4. Je prends les 4 pièces que me coûte la carte et les place dans la banque. J'ai joué mes 3 cartes. Pour marquer la fin de mon tour, je dois avoir maximum 7 cartes en main. Si ce n'est pas le cas, je défausse le surplus. Si j'ai moins de 7 cartes en main, je peux tout à fait vendre une carte supplémentaire. Auquel cas, je place une carte dans la défausse et je récupère une pièce par carte vendue. Mon tour s'achève, c'est au joueur suivant. Donc vous l'avez compris, pour marquer le démarrage de son tour, le joueur doit piocher 2 cartes. Par exemple 2 cartes de la pioche centrale. Idem, il doit jouer jusqu'à 3 cartes. Là, ce joueur, un brin taquin, va décider de jouer à la concurrence. Cette carte permet au joueur de récupérer une carte cuisine ou service dans le jeu de son adversaire. Et là, par exemple, le joueur a décidé de me prendre ma carte cuisinier. Le joueur va décider de continuer à attaquer et il va placer cette carte en face de sa victime. La carte rat va empêcher son adversaire de récolter des additions à la fin de son tour. Cependant, son adversaire qui a été attaqué va jouer annuler la commande, ce qui va annuler cette attaque. Et les cartes sont placées aléatoirement dans la défausse. Le joueur décide de terminer son tour. Il a moins de 7 cartes, il ne veut pas vendre de cartes supplémentaires. La main passe au joueur suivant. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué au moins une fois. À la fin du tour, chacun va compter les additions de sa carte petit resto et de ses plats, va les additionner et récupérer la somme correspondante. Mon petit resto me rapporte toujours une pièce minimum par tour. Ma carte street food me rapporte une addition supplémentaire par tour. Je récupère donc 2 pièces. Mon adversaire va récupérer une seule pièce. Mon adversaire en face également. Et mon adversaire ici également. Une fois que c'est terminé, un nouveau tour reprend. La partie va se terminer dès qu'un joueur aura rempli tous les objectifs de sa carte étoile. Dès que ça arrive, le joueur a obtenu son étoile et remporte la partie.